D'abord, vous devez retenir que le discours du président engage tout le public. Ça engage l'institution Assemblée nationale. Donc, je ne vais pas contredire, mais peut-être que je vais faire quelques observations de la faisabilité d'un certain nombre de problèmes qu'il a évoqués. Aujourd'hui, il a dit qu'on a mis en place du bureau de la CENI. C'est déjà un exploit politique qu'on doit reconnaître au Parlement. C'est déjà un acquis, c'est vrai, mais il faut qu'on évolue avec jusqu'au bout. Il y a quelques lois qu'il a énumérées qu'on a pu mettre en place dans cette session. Et surtout la loi budgétaire. La loi budgétaire qui va permettre au gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, bien sûr, de réaliser sa vision. Et là, j'applaudis d'abord les prévisions budgétaires qu'on a mis en ce qui concerne les 145 territoires où on va, pour une fois, avoir localement un montant d'1 million de dollars pour des projets dans chaque territoire. Donc, si on le fait déjà là, au premier trimestre de l'année prochaine, c'est que les 3-4 mois qui suivront, on va sentir déjà un petit geste, on va sentir la présence de l'État sur place. Honorable, le suivi, la problématique du suivi des recommandations que vous, responsable du gouvernement de l'action, ou le contrôleur de l'action gouvernementale, vous faites et vous formulez presque chaque session, chaque année. Apparemment, ce n'est pas pris en compte. Cette fois-ci, le président promet que cela va être avec une rigueur, sans complaisance. Est-ce que le peuple peut croire en ça? Mais oui, pourquoi? Parce que déjà le président de la République lui-même, il a demandé sans mettre le gant, qu'il veut voir un parlement qui fait son travail sans interruption, sans interférence. Et le président de l'Assemblée vient encore répéter cela. Je pense que le gouvernement doit se mettre au travail comme il le faut, respecter le règlement et les lois de la République. Et je pense à cela, la population doit croire. Pourquoi pas? Parce que les excuses que le Parlement avait, c'était la mise en place d'un gouvernement qui venait d'être mis en place. Il y avait toute une philosophie, toute une idéologie gouvernementale de la gouvernance qu'il fallait mettre en place. En 6 mois, ce n'était pas grand-chose. Mais au moins, maintenant, on peut se dire que déjà un gouvernement aguerri. Et ils vont répondre dans des questions orales. Il y en a plein de questions orales avec des débats, des interpellations. On va y revenir en mars. Alors, comment jugez-vous votre session? Mais pour moi, c'est une très bonne session parce que le budget a été voté. Le budget a été voté dans le temps et ça va permettre au gouvernement d'évoluer. Et dans ces budgets, pour la première fois, on a rehaussé les salaires, on a rehaussé le budget de la défense, on a rehaussé le budget de l'enseignement, de la santé. Peu importe le pourcentage, mais déjà la volonté politique a agi. On n'est pas distrait pour ça. Donc, vous avez vidé les matières que vous avez prévues pour cette session? Non, toutes les matières ne sont pas vidées par rapport au calendrier, mais au moins par rapport à la session, même si c'est une session budgétaire, on l'a fini. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Non. Merci.